Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vision 24 Niger. Un seul titre pour cette édition d'information du journal hebdomadaire. Le général d'armée Abdourahmane Tchani a effectué une tournée de proximité à l'intérieur du pays, dont il a commencé par la région de Dosso, les 8 et 9 novembre dernier, puis la région de Tawa où il reçut un accueil triomphal. Accueilli chaleureusement dans la région de Dosso, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, a poursuivi sa visite dans les départements de Boboy, Gaïa et Dosso. Je vous invite à suivre les images exceptionnelles de cet accueil du président. De l'Afrique. Merci. La boîte pour la boutonner. Je vois que ça kenan. Arrivé dans la région de Dosso le samedi 8 novembre 2025, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, accompagné d'une délégation prestigieuse, a été accueilli dans une ambiance des plus chaleureuses. Les populations venues en grand nombre ont tenu à réserver un accueil enthousiaste à leur hôte de marque
Après un véritable bain de foule, le président de la République a pris la direction de la tribune officielle de Dosso où ce dimanche matin il a animé un grand meeting populaire. Hommes, femmes, enfants de la cité de Germakoy, rejoints par les habitants des localités environnantes, se sont massivement mobilisés pour écouter les messages du président de la République. Après l'exécution de l'hymne national suivi de l'hymne de l'AES, ainsi que la lecture de la Fatiha, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso a face à la population salué ce déplacement historique du président, le qualifiant de source d'espoir et de motivation pour la population. Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, a dressé un tableau complet de la situation sécuritaire marquée par des actes de banditisme, de conflits intercommunautaires. Parlant des conflits, notamment les conflits autour des ressources partagées et des ressources individuelles. De janvier à octobre 2025, on a dénombré malheureusement 148 cas dans la région, dont un cas violent avec malheureusement 3 pertes à vie humaine. Ce chiffre est relativement élevé et de loin inférieur à celui de l'année 2024, où nous avions dénombré 390 cas avec 4 cas violents. Cette baisse est due à la résolution des litiges par conciliation auprès des autorités traditionnelles, grâce à la sensibilisation et à la sécurisation des ressources de la région qui dispose de son schéma d'aménagement foncier depuis 2018. Sur un tout autre plan, notamment en matière de santé. En plus du paludisme, il y a quelques maladies avec des cas faibles proportionnellement à la population. C'est par exemple le cas de la méningite, de la rougeole, de la diphtérie ou encore du tétanos. Heureusement, elle comme l'objet d'une surveillance épidémiologique adéquate. Le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, a pris la parole pendant plus d'une heure, s'exprimant en langue zarma pour aborder 4 questions essentielles qui préoccupent actuellement la région de Dosso, notamment celles liées à la sécurité. Dans son allocution, le chef de l'État a également évoqué les enjeux du secteur agricole et de l'élevage en insistant particulièrement sur la nécessité de résoudre les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Elle a par ailleurs mis l'accent sur la création d'emplois pour les jeunes, considérés comme un levier majeur de stabilité et de développement. Le chef de l'État est aussi revenu sur le ralentissement des travaux de construction de l'industrie pétrochimie prévue à Dosso, soulignant l'importance de relancer ces projets stratégiques pour la région. Enfin, elle a conclu dans son discours en rappelant brièvement l'histoire de la ville de Dosso, symbole de cohésion et de paix entre les différentes communautés. Ce mardi 11 novembre 2025, le complexe scolaire privé Hayat a tenu une collecte de 100 francs du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Avec 100 francs, je m'engage pour le Niger. En présence du secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, M. Adamou Garba. Le compte rendu avec Maïnasra Ibrahim et Sagir Sani. C'est en présence du secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, Adamou Garba, que s'est tenue ce mardi 11 novembre 2025 la collecte au Fonds de solidarité avec 100 francs, je m'engage pour le Niger, au complexe scolaire privé Hayat de Dosso. Cette cérémonie dont l'objectif est de collecter les 100 francs de chaque élève de l'école Hayat a vu la présence du secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, du fondateur de l'école Hayat et une grande masse des élèves de cette école. Le secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, Adamou Garba, après avoir souhaité la chaleureuse bienvenue à l'endroit de tous les participants, a dans son allocution rappelé l'importance de la contribution au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc comme vous le constatez, nous sommes dans les locaux du CSP Hayat dans le cadre de la collecte des 100 francs que le général d'armée, président de la République, chef de l'État, Abdraman Chani, a demandé à toutes les filles et à tous les fils du Niger de cotiser. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour collecter non seulement une somme de 200 000 francs et aussi une cotisation individuelle
que vous venez de voir les élèves ont fait. Donc je m'en vais saisir cette opportunité pour lancer un vibrant appel à l'endroit de l'ensemble de la population de la commune urbaine de Dosso d'emboîter les pas. 100 francs, si chaque Nigérien arrive à cotiser, ça va nous permettre de réaliser beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est pourquoi je lance un vibrant appel à l'endroit de toute la communauté et de toute la commune urbaine de Dosso. Et je m'en vais saisir cette opportunité, en tout cas au nom de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso Empêché, pour remercier l'ensemble du personnel du CSP Hayat, tout comme les élèves, avec leur tête le fondateur que je remercie infiniment. Il n'est pas à sa première action, on ne peut que se réjouir. Donc vraiment c'est l'occasion de demander aux autres établissements de faire la même chose parce qu'ensemble on peut aller loin. Donc la vraie refondation, c'est ça, c'est à ça que nous venons d'assister. Répondre en tout cas promptement aux instructions ou bien aux souhaits donnés par un chef d'État. Donc vraiment, on ne peut que se réjouir, ça va, et nous remercions tout le monde. Quant aux élèves de l'école Hayat, n'ont pas aussi manqué les mots pour manifester leur joie d'avoir contribué avec 100 francs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Donc, à noter que cette cérémonie pour la collecte de 100 francs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, initiée par le président du conseil. Bonjour, je me nomme Mariam Siakou. Je suis en classe de 4e A au CSP Hayat de Dosso. D'accord, je suis vraiment ravie puisque mettre 100 francs en faveur du Niger, c'est vraiment une joie que nous ressentons, nous tous. Je m'appelle Abdelmajid Boubakar, je suis en classe de 6e de CSP Hayat. Je suis fier de mon président, le général d'armée Abdraman Chani. Il a dit qu'il va reconstituer Niger à un grand pays. Je me présente au nom de Ibrahim Abdou Tikile Naïma en classe de seconde C au CSP Hayat. Nous sommes là ici pour soutenir le président, le général d'armée Abdraman Chani. Nous contribuons au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour aider nos policiers, nos gendarmes, tout, afin de payer les armes pour la guerre et de défendre le pays. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes reconnaissants envers ce président car il a fait beaucoup de changements et nous soutenons jusqu'à la fin. Je me présente au nom de Omar Soumail Intishar en classe de seconde C au CSP Hayat. Et pour le président de la République, nous ne pouvons que lui dire que nous sommes contents et fiers de ce qu'il fait parce que nous sommes conscients du changement qui est là et que ce changement, il est pour nous. Donc nous ne pouvons que lui dire de redoubler d'efforts et de faire en sorte que l'éducation nigérienne soit prioritaire, que ce soit sur le plan national et international. Nous pensons qu'avec ces 100 francs, beaucoup de choses peuvent se faire parce que si chaque Nigérien contribue 100 francs, nous pouvons faire beaucoup de choses et nous pouvons armer nos forces de sécurité et changer beaucoup de choses dans le système, que ce soit administratif, éducatif ou politique du Niger. Pour le moment, je vais juste me contenter de laisser un message à mes camarades parce que si nous contribuons aujourd'hui, c'est pour que notre lendemain soit meilleur. Si chaque élève contribue les 100 francs, c'est pour changer son avenir. Chaque élève doit contribuer, c'est un devoir que nous avons envers le président et envers notre nation. À noter que cette cérémonie pour la collecte de 100 francs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, initiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général d'armée Abdraman Chani. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'information. Vision 24, la radio et la télévision. Vision 24, la radio et la télévision. Écoutez, voir, savoir et comprendre.